Donc ça, c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire, vous êtes sorti de chez vous, vous avez roulé, vous avez regardé la crèche. Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est en extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire. La question reste entière, madame. Derrière la crèche n'est pas dedans, j'ai compris, mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. Il y a plein de sportifs de haut niveau qui gagnent pas leur vie. Les sportifs ont besoin d'argent. Quel sport, par exemple? Le saut à ski. Tu fais du saut à ski? Moi non, mais mon frère oui. Et il n'y a pas l'argent, du coup, il s'entraîne au-dessus des poubelles, à côté de la maison. Ça gagne combien un mec qui fait du saut à ski? Ça gagne combien? Zéro. Comment zéro? Et attention, c'est pas la même chose que je vais dire, mais ça veut dire qu'il n'est pas payé. D'accord. Donc c'est un gars qui monte tout en haut de la piste, qui fout les skis. Il sait qu'il va décoller, s'envoler, risquer de s'envoler comme un moustique sur un pare-brise, et il y va pour zéro. Quelle est la motivation de ton frère? Tu as 2 heures. Le bonheur de voler. La passion. La passion de ne pas mourir à chaque saut, c'est ça? Parce que c'est un des sports les plus dangereux du monde. C'est pas dangereux, tu te fous de ma gueule? Alors je vais te dire, le tricot, c'est pas dangereux. Le curling. Il y a un ligament croisé par-ci, par-là, oui. Oui. Mais j'imagine quand même qu'il doit y avoir des chutes mortelles, non? Ou même pas? Tu connais qu'une meuf qui est morte? Oui, dans ton entourage, ça fait pas beaucoup. Oui. Et dans le curling, t'en connais beaucoup qui sont morts, toi? Comment? Il paraît que t'étais morte. Je comprends pas. Un jour, on t'a appelé pour te dire que t'étais morte depuis ton cancer? Oui. Et comme ça, c'était l'excuse qu'il donnait à sa maîtresse. Mais c'est un champion du monde, lui. Ma meuf est morte. C'est le cancer qui l'a emporté. Tu peux me sucer, s'il te plaît? C'est les docteurs qui ont dit que ça allait me faire du bien, oui. Et t'as contacté la maîtresse? Eh ben, elle a dû péter un plomb. Vous m'appelez de l'au-delà? Ma grand-mère est dans le coin, je voudrais lui parler. Je veux dire, c'est la morte qui m'appelle. Sur le canapé. Pendant que tu dormais? Champion! On notera quand même la prise de risque à 10 sur 10, parce que pendant la nuit, tu entends du bruit, et tu te lèves, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est déjà réveillé, ouvert un œil. Encore la voisine qui se fait soulever. Mais ça vient d'en dessous. Tu descends, c'est dans ton salon. Ah ben oui, parce que t'as pas d'étage. T'es en plein pied, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Et t'as plus l'entendre en bas, je suis en plein pied. T'arrives dans le salon, tu le chopes, c'est un lapin dans les phares. Si tu bouges pas, elle ne voit pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Et il y en a qui dorment, hein? Je crois que vous avez oublié un détail. Elle est plein pied, donc elle a juste fait ça. Eh ben, t'iras les chercher dehors, t'es freins, connard! L'autre, d'accord. Il y a une excuse quand même, il dit quoi? Il a pas fait exprès? Mais qui...
Alors là, oui, mais j'ai pas fait exprès. Voilà, pardon monsieur, mais... Et toi, t'étais déjà marié avec lui? T'étais enceinte de lui? Donc attends, t'es enceinte de ton chéri? Voilà, et tu apprends comment? Elle est arrivée en France. Et donc toi, t'es à la frontière et toutes les personnes qui passent en France... Non, 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 oula, c'est elle là. D'accord, donc il a une double vie, il est marié avec elle, il fait des enfants avec toi, et il fait un enfant avec elle 2 mois après. Il gratte toujours au râtelier? Ça veut dire quoi, il gratte toujours au râtelier? Ah, il veut revenir te voir toi. C'est ça, il gratte toujours au râtelier. Toi, t'es le râtelier. Parce que t'as beaucoup d'estime de toi, et il vient gratter pour essayer de revenir avec toi. Ah là, parce que l'autre, elle le fait chier avec le gosse. Elle est de quelle nationalité l'autre? Ah bah oui, algérienne. Bah il faut le reprendre, madame. Il est en grand danger, ce monsieur. Et est-ce que tu veux qu'on lui apprenne? Tu sais que ça, c'est une vengeance incroyable. Il y a eu Instagram, avec sa meuf à côté. J'aime bien lui, fait rire. Voilà. Rien qu'au titre, il ralentit. Alors, il a fait un gosse avec une Algérienne pendant qu'il m'a fait un enfant. En vrai, il est marrant, Redouane aussi. Tiens, on va regarder Redouane. Pardon, ben je te laisse et courage à toi parce que ça doit pas être facile en vrai ta situation, on rigole, mais ça doit être compliqué d'avoir un petit garçon et à côté de savoir qu'il a fait ça. Donc gros courage à toi et bravo d'être la maman que t'es parce que je suis sûr qu'il est très heureux aussi avec toi. Bien entendu, je ne vous pousserai pas à être sur le net si vous ne voulez pas l'être. Je pense à toi notamment avec l'histoire de ce qu'on sait. Voilà, j'ai pas envie de te foutre dans la merde. Donc, les vidéos, bien sûr... il le saura comme ça? Oui, comme quoi? Comme... Oula, quoi? J'ai pas compris. Non, non. Je peux punir toute la classe. Attention. Vous avez une canne, madame, c'est ça? Mais elle tape la bouche. Je crois que vous l'avez mis sur le menton, la canne, madame. On parlait des handicaps invisibles, madame. C'est vrai que la canne, on la voit un peu quand même. Hein. Oui, oui, coucou. Mais c'est quoi le handicap, on peut le dire? Madame. Est-ce que c'est une vraie maladie, madame, et auquel cas j'ai beaucoup de peine pour vous? Ou est-ce que ça veut dire que vous avez enculé le bar? Et que on va devoir vous mettre des roulettes à la canne parce que ça tient plus debout? C'est quoi la vérité? On regarde sur Google, j'ai tout à foutre, t'as raison. C'est un vrai syndrome, madame? Est-ce que c'est un syndrome parce que vous parlez comme quelqu'un de bourré? Oui, c'est possible, hein? C'est ça? Mais madame, c'est extraordinaire comme syndrome. J'allais avoir de la peine, mais en fait, ça veut dire que tout le monde, tout le temps, se dit « Putain, l'Aveyron, elle est encore défoncée. » Ah oui, c'est un syndrome éthylique vodka pomme, hein. C'est un syndrome éthylique. Un bon syndrome de 5h du matin. Mais vous travaillez dans quoi, madame? Vous travaillez? Vous avez un restaurant? Bon, Véronique, comme tu as la cave, tu ne feras pas le service, mais quelque chose me dit qu'à la cave à vin, tu vas cartonner. Les clients, ils arrivent. Vous nous conseillez quoi? Alors, celle-là, elle est pas mal. Je veux celle-là, c'est super, mettez-la moi.
Madame, écoutez, déjà, beaucoup de courage à vous pour vivre avec ça, parce que ça va pas être facile tous les jours, on rigole, mais ça va pas être simple tous les jours, j'imagine. Et en plus de ça, merci à vous et à toutes les personnes en situation de handicap qui viennent dans nos spectacles à chaque fois comme ça. Merci du fond du cœur de votre humour, de votre bienveillance. T'es en fauteuil, frérot? Ouais. Ah merde. Et pourquoi tu t'es pas mis plus près? Parce que toi, tu peux déplacer ta chaise. Tu t'es garé au fond là-bas, t'es bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'es tombé d'un toit? Et du coup, maintenant, c'est la colonne qui a cassé? Tu faisais quoi que t'étais couvreur? C'est ça? Et maintenant? Toujours couvreur? Tu te fous de ma gueule? C'est vrai ou pas? Alors écoute-moi bien, si un jour dans ma vie, je roule et je vois un fauteuil roulant sur un toit, le mec il est là, passe-moi les tuiles, faut qu'on termine. Alors là, moi, je suis sûr que je m'arrête et... Tu continues à te couvrir là-haut? Ah non, t'es en bas du coup maintenant, tu fais monter les tuiles. T'avais le poste là-haut. C'est pas marrant. Mais... Non, parce que je crois attends, je dis pas de bêtises, mais j'ai un pote couvreur qui m'a dit l'évolution dans le métier, normalement les couvreurs sont en haut, mais les chefs sont en bas. Et ils donnent les ordres. Mais t'es chef. Et tu... C'est bien, mais tu trouves pas que c'est un petit peu extrême pour essayer de passer chef ta situation? T'avais peut-être moyen juste de bosser un peu mieux, parce que c'est pas la peine de sauter du toit. Bah, tu veux pas que je passe chef? Tu vois, je sais pas passer chef. Hop. Ah, magnifique, ils t'ont gardé dans la même boîte? C'est toi le patron? Comme quoi, tu vois, on te voit, on se dit le pauvre, et en fait, il est pété d'oseille, ce bâtard. Hein. Et notre grand gagnant de la soirée... Mais avec quelqu'un de vivant, monsieur. Le samedi soir. Ah ben elle a l'air bonne celle-là. Ah si. Tu veux boire un verre, ma jolie? Oh là, oh là, oh là. Reste là. T'aimes bien les cimetières? Tu vis chez tes parents et ça peut pas parce que maman elle est à côté. Du coup, vaut mieux aller voir mamie. C'est ça? Comment? Alors là, tu vas me le répéter bien fort, ça je te le dis. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'eux qui s'amusent. J'ai eu très peur. C'était l'année dernière, c'était avec un ado. Oula. C'est quoi qui te fait là-dedans, genre? Pour les deux fous du village. Tu vas au cimetière pour voir ta grand-mère, t'apportes des fleurs, tu lèves la tête. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Sur une tombe. C'était froid quand même. Bon, tout le monde a entendu, je répète pas cette horreur. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, les gars. C'est quoi ton fantasme, ma chérie? T'aimerais qu'on mette un peu de piment? Je sais pas, je me déguise ou quoi? Non. J'aime bien les morts. Oh, moi aussi. Des poissons qui flottent. Des poissons qui flottent. T'as peur des poissons qui flottent? Ça te fait pas chier souvent dans la vie quand même, cette... Si? Quand? Avant, t'avais un aquarium. Bah, achète un chat, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Dès que tu vois un poisson qui flotte, il se passe quoi? Parce que pour toi, c'est la représentation de la mort. La plus violente. Ah oui. Un accident de voiture, un mec qui perd ses jambes, ça va. Mais un poisson qui fait du dos crawlé, alors par contre, on est sûr qu'il n'est pas endormi. C'est vrai que c'est rare qu'un poisson se fasse une blague, j'avoue. Tu regardes sur le côté. Mais non, c'était pas vrai. Tes parents, ils ont mis un aquarium chez toi. Et le matin, je me réveillais. Le matin, te réveillais, il y a des poissons qui flottent. T'es con ou... Et donc, ça a développé une phobie du poisson qui flotte. Dans le top 3 des choses qui font peur dans la vie, les impôts, les tueurs en série, les poissons qui flottent. C'est quoi dyspraxie? Coordination nulle. Ah oui, c'est chiant. C'est-à-dire que vous n'avez aucune coordination dans les mouvements. Vous mélangez les mouvements. Faites quoi comme travail, madame?
Nounou. Non, mais faites ce que vous avez à faire. Comment est tombé le gosse? Je lui faisais un câlin. Je voulais le poser et je l'ai jeté parce que je confonds les gestes, moi. Nounou. Mais c'est hyper dangereux. C'est que les parents, tous les matins, ils vous les laissent, ils vous le déposent. Pas de... Ah, tranquille. Les 2 premiers, déjà, ça a cogné la tête, un peu comme ça. Mollo. Et ça se manifeste comment? Quel geste vous faites que vous n'arrivez pas à faire? Je sais pas faire mes lacets. Vous savez pas faire vos lacets? Ben, c'est bien, comme les gens que vous gardez, comme ça vous êtes tous ensemble. Vous pouvez faire des exercices ensemble. Allez les gosses, chacun, hop. Tiens, fais les miens, parce que j'arrive pas moi. Fais les miens. Voilà, c'est bien. Donc vous avez des chaussures à scratch, madame? Les parents. Chérie, t'es sûre pour la nounou? Ben, elle a l'air très bien, cette dame. Elle a quand même des chaussures Tortue Ninja, je sais pas si... Non, mais ça doit être pour les enfants. Enfin, je lui ai serré la main, même une claque quand même, donc je sais pas s'il y a un problème. Elle veut que tout soit rangé au millimètre? C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Ah, d'accord. Tu veux qu'on te déplace, madame, quelque part? Parce qu'il a l'air dangereux quand même. Elle fait le ménage tous les jours. Et ça, c'est trop chiant. Ouais, bah oui, parce que toi, t'aimes bien nager dans ta merde. Ouais, t'es bien, t'es sur le caca et tout. Pouah, on est bien là. Et c'est super, une femme qui fait le ménage tous les jours, elle aime que sa maison soit propre, c'est génial. C'est trop. Mais... elle passe le balai tous les soirs. Et peut-être parce qu'elle vit avec un gros porc, peut-être. On sait pas. Madame, t'es un peu... Comment? Tu fais tout. Oui, donc t'es pas maniaque. C'est juste lui qui branle rien. C'est ça. T'as une thèse en météorite. Mais vous étudiez quoi? Il y en a qu'une qui est tombée, les dinosaures. Après, c'est fini. Des tonnes par jour? Ah, mais qui atteignent jamais la Terre. Elles s'arrêtent. Elles brûlent dans l'atmosphère. D'accord. Donc t'as fait une thèse sur des choses qui ne touchent jamais la Terre. Et tu travailles où là? T'as changé de métier. Eh oui. 5 ans. Je crois que ça va pas toucher, hein. Tu fais quoi maintenant? T'es chimiste dans le nucléaire. C'est un peu confidentiel. Ah, tu bosses pour l'armée? Non. Mais c'est confidentiel de quoi alors? Pour des réacteurs nucléaires. T'es Homer Simpson. Tu surveilles les réacteurs nucléaires? Elle a bien surveillé les météorites, je pense qu'on peut la foutre au réacteur. T'avais une chaîne YouTube sur les météorites? Que faire si on en trouve une? Et elle était pour toi cette vidéo, non? Faites faire une vidéo, moi, sur comment faire quand on en trouve une. Toute ton école, ils l'ont regardé. Ah, ok. Et il faut faire quoi si on en trouve une? Je peux la garder. 8 ans d'études, hein. J'avais jamais rencontré une météorologue, on dit? Non, ça c'est pour la météo. Une quoi? Ah. Cosmochimiste. Allez, paf dans votre gueule. On peut se foutre de ma gueule. Ah oui. Bébé, je vais te demander d'allumer un peu les lumières. Apparemment, il y a un qui est-ce qui s'organise. Je peux avoir des détails, madame, sur la demoiselle? Est-ce qu'elle a des lunettes? Oui? Non. Non, madame, mais j'ai hâte de savoir. Dans la société qui fabrique le pièce. Incroyable, c'est vrai. Ah, vous doutez qu'il y avait un truc? Ok.
Ok? Et avec la copine du qui est-ce? Pendant que vous fabriquez le jeu. Je sais qu'il y a une qui avec mon mari. L'autre en face. Ah bon? Mais t'as une idée de qui ça peut être ou... Non, et toi? Il a eu un gosse avec sa maîtresse? Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Et comment tu le sais? T'as reniflé les draps? Comment t'as su que... Là, j'ai deux chemins. Tu te rappelles les livres, quand on était petits, on ouvrait. Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis... Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté quand même. Enfin, j'ai l'impression que... Mais écoute, hein, fils de pute! C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule! Oui. Elle fait un déni de grossesse jusqu'à 6 mois. Et quand elle accouche... Ah, que quand elle accouche, elle lui dit? Grande sportive. Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Ben, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé? Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus? Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Non, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, Marseille, c'est vraiment fou. Vous êtes un pays à part entière. Il y a une langue, il y a une coutume, il y a une bouffe. Pendant des années, j'étais... Non. Attends, j'arrive. Ils ont appris que ça à l'école. 6 et 7, je m'en bats les couilles. Allez, j'ai été pendant très longtemps avec quelqu'un, avec une chérie qui était du Sud. Et il y a vraiment des phrases où quand tu es avec la personne et tu la regardes, tu dis, est-elle handicapée? Parce que la première fois qu'elle m'a pris et qu'elle m'a dit, on va pas là-bas, il y a 2 longues dégains là-bas. 2 longues dégains, je crois que... ok, oui, bah oui, il y a 2 longues dégains. Alain Delongue et Jean-François Desgains, bien sûr. Un jour, j'ai eu un débat avec une Marseillaise, enfin une sudiste, qui était persuadée que le mot sapègue, c'était normal. Non, ben bien sûr, ouvre ton dictionnaire, ça existe, sapègue. On a cherché dans un dictionnaire, Pérou, piétiner, j'ai dit, cassez le dictionnaire, il n'y a pas sapègue, cassez. Et va expliquer sapègue à quelqu'un qui n'est pas chez vous. Oui, ça colle, mais c'est ça colle plus le coca par terre que... Parce qu'à l'école, tu ne vas pas péguer ton dessin sur le mur, tu vois ce que je veux dire? Et si tu vas plus loin, si tu es vraiment collé, tu es un pégué. Et là... Oui, il y avait chalet aussi, celle-là est incroyable. Pas celui où tu vas au ski. Celui où tu es sur une mobilette derrière, je te chale. Ah bon? Et tu vas me chaler longtemps? Je sais pas. Tu peux chaler quelqu'un jusque là-bas, tu peux... Ça se conjugue, je te chale, tu me chales, il te chale. Les trous. Comme les crêpes, ouais, c'est ça. Les crêpes, t'as peur des crêpes. Oui, c'est la crêpe qui a des petits trous et t'es là, mais c'est pas possible de manger ça. Ça se manifeste que dans les crêpes? Non, les éponges aussi, bah oui. Bah oui. Oui, les éponges. Tu fais quoi comme travail? Éducation nationale, bien sûr. Avec les enfants en situation de handicap. C'est bien, mais n'hésite pas à passer la barrière peut-être et te mettre de leur côté à eux, à demander toi aussi un éducateur peut-être. Tu t'assois et quand eux ils sont là, j'ai un peu peur de tomber dans les escaliers, toi tu dis bah moi j'ai peur des trous. Comme ça vous êtes tous ensemble. T'es autiste, allez on enchaîne. Asperger.
Mais ça n'existe plus? Ah merde. Pourquoi? Depuis quand ça n'existe plus? Asperger, c'est un nazi? Ah, vous avez changé le nom parce que c'était un nazi. Donc il fallait changer pour pas que ça fasse Asperger comme un nazi. Vous avez appelé comment ça? Autisme nounours, parce que c'est plus mignon. Ça n'a plus de nom. Autisme de haut niveau? Tu vois, j'aurais pu le dire. Tu es un autiste de compète, toi. On va parler saut. Alors, autiste. Vous mettez quand même prof. Non, je suis pas prof. Ah, t'es pas prof. AESH, AESH. accompagnant d'élèves en situation. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. D'accord. En fait, il y avait un groupe d'handicapés. Ils ont pris le moins touché. Toi, t'as peur que des trous. Ben viens, c'est toi qui vas gérer les autres. T'es la déléguée de la classe, un petit peu. Non, mais en tout cas, ben, bravo d'arriver à avoir un travail plus autisme, plus les trous, plus le reste. Félicitations. En pleine via ferrata. En quoi? En plein... Via ferrata, c'est l'escalade. Sur la paroi. Comme les coccinelles. Avec les baudriers, bah oui. Ouais, ça serait con de finir en bas, la bite en l'air. L'inspecteur, il va mettre du temps à comprendre l'enquête. Hein. Bah, je dirais qu'il est tombé d'en haut, mais la bite en l'air, c'est bizarre quand même. C'est quoi? C'est des trucs comme ça, là? Ok. Bah, ça veut dire que vous êtes côte à côte, comme ça. Et à un moment, tu dis, j'ai envie de baiser. Et lui, il est là. Elle me le dit pas trop, ça va me décoller de la paroi. C'est ça? Oui. Je vais passer juste là, ma chérie. Tu veux changer de position? Ah bah ça va pas être facile, là, ma chérie. Mais comment vous avez... Il y avait des mouchoirs? À 10 000 mètres d'altitude, hop là. Voilà. Les passants en bas. Oh, il pleut, putain! Un cosplay? Attends, c'est ta femme à côté? Qui te regarde avec des yeux... C'est ta mère, putain. Non. Ben, vous faites très jeune, madame. Oui, exactement, voilà. Un cosplay? Wonder Woman. Et donc, c'est ta mère, hein? D'accord. La dame qui fait des... Mais ferme ta gueule. Parce que madame, j'imagine que vous découvrez... Oui, vous ne saviez pas ce que c'était. Mais vous le voyez des fois à la maison, il regarde Wonder Woman, il est là, vas-y Wonder Woman, vas-y. C'est depuis que tu as vu le film? Oui. Ah, mais c'est pour la meuf, est-ce que l'actrice, comment elle s'appelle? La Gal Gadot? C'est elle plutôt ton fantasme ou c'est le costume? Si je peux avoir les deux. Si je peux avoir les deux, ouais. Bon, enfin, mon grand... Enfin, j'imagine qu'elle se balade souvent à Dijon, Gal Gadot, mais... Peut-être qu'elle a d'autres choses à foutre. Il y a des meufs qui aiment bien se déguiser ce soir? Oui? Non, de Dieu. Vous pas trouvé Wonder Woman? Wonder Woman, vous l'avez? Non. Tu as le costume? T'es célibataire? Oui. Toi aussi? Non. Mais il est con celui-là. Hein? Pour une fois que t'es pas célib. Ah, il a dit pour une fois! Oh! Donc vers les... Qu'est-ce qu'elle a la bourrée? Madame, ça va? Comment? Ah, ça fait chier? Donc il y a bagarre apparemment. Qu'est-ce qui se passe les filles? T'as beaucoup bu? T'as skié et t'as skié sur du cidre et ça t'a mis carton? Non. J'ai skié moi. Oui, avec le verre dans la bouche. J'ai skié. Ça va aller ou pas? C'est que tu ouvres ta gueule donc ça dérange les personnes. Eh oui, parce que c'est moi qui ouvre ma gueule normalement. Et du coup, eux, ils veulent m'entendre moi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais non, mais tu sais ce qu'on va faire? Tu vas écrire un spectacle. Et après tu montes. Et après, ils pourront plus dire ta gueule. Ils vont dire, vas-y, parle-nous. Toi, tu vas dire, vous vous rendez compte de ski?
T'inquiète, c'est moi, ça va, ça va. C'est juste que je vais être sûr que tu es en sécurité, que tu n'es pas défoncé et que tu vas pas tomber. Tout va bien. Il y aura un éthylotest à la sortie. Je te déconseille de souffler. Enfin, ça sera la première fois qu'on verra du orange fluo. Normalement, il n'existe pas la couleur. On a été où? Ah, si c'est elle qui me reprend, là on a perdu. Si c'est... Un pompier? C'est ça ton fantasme? Un pompier? Ok, pourquoi? Parce que je habite à côté d'une caserne. Et du coup, t'as appelé le 18? Un DVD! Qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai chaud au cul! Ah bon? On sera dans 5 minutes avec l'extincteur, madame. Non, pas la peine! Prends que ta quiquette! D'accord, j'arrive, madame. Il t'a éteint le feu, quoi. C'était un pompier, genre, il est venu chez toi? Non. Non? Dehors, dehors. Ah oui, vraiment dans l'arbre, comme le chat qu'on va chercher. J'ai entendu que les pompiers allaient chercher les chats dans les arbres, je me suis mis dans un arbre. Madame, faut descendre hein, de l'arbre. Les pompiers se disent, elle est tarée complet, elle, putain. Il a couché avec sa sœur, pour ceux du fond qui n'auraient pas la stéréo et qui aimeraient profiter du moment. Il a couché avec ta sœur? Pendant 18 mois, il a mis en scène et tout. Il a dit, vous allez vous régaler au fond. Il se l'est tapé. Parce que vous avez un différentiel d'écho, mais je vais vous régaler. Il se l'est tapé pendant 18 mois et il l'a mise enceinte. Je savais que vous allez kiffer. Donc, ta nièce. La pauvre gosse à chaque Noël. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Hein, ça? C'est un sécateur. Pourquoi faire? Pour couper la bite à ton père, ça? Et ta sœur, t'es encore en lien avec elle ou c'est fini? Elle se cache. Elle se cache où? Elle faut pas que je la tue. Faut pas que tu la tues? Elle se cache pour de vrai? C'est Marseille bébé. Enfin là, c'est Marseille taré, là. Là, c'est l'autre... Depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 7 ans, elle est en cavale? 7 ans! Xavier Dupont de Ligonnès, ta sœur, ça fait 7 piges. Je sais pas, en gros, je surveille les espaces un peu libertins. C'est-à-dire? Toi, tu surveilles, toi? Oui. Comme un gardien de musée, mais pour le cul. T'es là, dans une chaise? Debout. Ah, pardon, debout. Pardon, je ne veux pas minimiser votre travail, monsieur. On a un harnais fluo, comme ça les gens ils nous repèrent. Une sorte de harnais fluo. Borat. Et tu surveilles quoi? Et on fait que tout soit content. Sauf si t'es pas sûr, tu vas voir la personne. T'es pas sûr? En l'air, ça va? Et la meuf elle fait ouais, c'est bon. T'es un arbitre de. Tu vas voir des gens qui ça va. Ah, c'est bon, ok, c'est bon, je te laisse. Ok. Et si c'est non, ça va pas, tu interviens. Tu les détaches. On détache et on sort. Ah, je pense qu'il manque une étape. On détache, on rhabille et on sort. Mais vous êtes combien dans ces grosses soirées? Entre 500 et... Entre 500 et 1000. Mais c'est connu, genre, c'est un truc connu ici? Oui, il y en a qui connaissent. Comment oui? Tu connais? J'ai une copine qui... Oui, t'as une copine qui y va, bien sûr. Les jouets des enfants. Ils jettent les jouets des enfants? Oui. Pourquoi? Et parce que c'est du bazar. Ben oui, bah, c'est bien. Alors, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. On est où, en fait? Ils jettent les enfants. Bah oui, c'est bien, ça. Je fais pareil. Et moi, je les frappe en même temps. C'est quoi cette salle? Comment? Ça prend trop de place, les jouets des enfants? C'est toi qui achètes les jouets aux enfants? Et donc après, tu leur jettes? Je les jette pas, je trie. Mais tu les mets où quand tu les tries? À la poubelle. Ben, c'est ce que je te dis. Je les trie sélectif. Dans la poubelle jaune et dans la poubelle verte. S'ils sont en bon état, tu les donnes. Et ça, c'est un problème chez vous, ça. Les jouets des gosses. Il y en a un autre qui se rajoute. On n'était pas assez emmerdés avec les deux uns. L'autre, il est arrivé par-dessus. C'est elle qui jette. Non, Oui, mais c'est minimaliste, c'est pas une bonne idée. il est minimaliste. Avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. Oui, avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. J'ai compris. Tout le temps énervé, tout le temps, tout le temps. Et le mari, il était encore avec lui?
Ah, ben voilà pourquoi t'es énervé, oui. Oui. À cause de ça? Non, Non. il m'a trompé aussi. Elle voulait être mon amie. Elle voulait être ton amie, la maîtresse? Oui. D'accord. À plus tard. Vous là, vraiment... Il n'y a vraiment plus rien qui me perturbe. Samy dans Scooby-Doo qui va aux toilettes. Tout va bien. Tout est normal. iPhone, je comprends. Je comprends. Attends, j'arrive, toi là. Oui. T'as l'air d'avoir gros sur la patate, cousin, hein? Dis-moi. Tu vois, avec tes problèmes à la merde là. T'arrives et tu la trouves dans son lit avec son meilleur pote? On faisait une soirée. L'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. Toute la salle, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'après-midi, t'as vu quoi? T'as vu son meilleur ami sur elle, dans l'après-midi? À poil. Il y avait une soirée, et toi l'après-midi, tu les as vus l'un sur l'autre à poil. C'est ça, monsieur? Comment? On va pas y arriver si vous foutez tous le bordel. Il y avait une soirée. Essaie de crier fort, vas-y. Ça, on l'avait tous. On a fait une soirée. Tu nous rajoutes trop d'éléments. Là, on était à la soirée, on a fait une soirée. Le lendemain, après-midi donc, il est là l'après-midi? Oui, gagné. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la soirée en fait? Je comprends pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après-midi. T'es arrivé, elle t'a invité, l'après-midi. Vous avez vu Zootopie? Tu vois le... Oui. Tu m'étonnes. À tout moment, elle t'a invité toi, t'as été tellement loin à venir, elle a dit bah je vais l'autre, parce qu'à un moment donné... Narcoleptique. Ça, c'est une pièce rare, ça. J'en ai jamais capturé une comme ça. Narcoleptique, ça, c'est quand tu t'endors n'importe quand. Là, ça peut arriver comme ça. Oui? Les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Peu importe le moment du spectacle. Si à un moment donné, elle tape un somme, dites-le moi. Et juste, vous la réveillez pas, dites Nino, viens voir. Et là, on s'amuse. Il y a un traitement? Ah, t'as des cachets pour pas dormir? Genre l'inverse d'un somnifère. La cocaïne, oui. Donc là, t'as pris tes cachets ce soir? Non. Eh ben voilà. Tu fais quoi comme travail? Je travaille à la CAF. Et toi, t'es chez toi? Putain, mais j'ai fait la demande il y a 2 mois, je comprends pas le temps. Christine, la demande, hein? Ouais. T'es un vrai cliché, à parenthèse. Parce qu'on a cette image des fonctionnaires, la CAF, ils foutraient, ils dorment. C'est pas vrai, on travaille du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de tracteur. C'est rare celui-là, quand même, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retourné avec le tracteur. Le tracteur tombait sur tes jambes, en plein milieu du champ. Mais qui est venu t'aider? Les vaches? T'étais tout seul au milieu du champ? Il y avait ta mère? Balèze la daronne. T'as sorti de là, elle a appelé les secours. Elle a pris un transpalette? Non. C'est vrai? Elle est balèze ta mère, putain. C'est vrai? Elle t'était retournée. Toi, t'es en dessous. Maman, les gens, on appelle les pompiers. On s'en bat les couilles des pompiers. T'es mal transpalette, comment je vais te sortir de là, mon enfant? Hop! Bip, bip, bip. Allez, arrête de faire ton PD, remonte sur le tracteur, on y va.
Et c'est quoi du coup? C'est juste les jambes qui ont été touchées? À peu près. Ah, il y a des problèmes aussi? Oh. Les cheveux, j'ai vu, ouais, effectivement. Je sais pas s'ils sont encore sous le tracteur ou si c'est autre chose, cette histoire. Celle-là, ils n'ont pas suivi. Et la maman est pas là. Non, elle est en train de... Il y a eu un incident là sur une piste pas loin d'ici. Elle est allée aux Transpalettes pour sauver les gens. Donc elle est pas là ce soir. T'as été cocu, frérot? Ah, merde. Le jour de la Saint-Valentin? À 1h du matin? Pourquoi c'est aussi précis? Comment? Elle t'a appelé sans faire exprès. Oh, pardon, je t'ai sous-estimé. Pardon. Donc toi, tu reçois un appel de la Saint-Valentin. T'as passé la Saint-Valentin avec elle? Non? T'aurais peut-être dû, frérot, ce jour-là. C'est toi qui voulais pas, c'est elle qui voulait pas? On devait se voir, et puis elle a eu un empêchement. Un zizi, ça arrive, hein? Petit empêchement de 15 cm qui des fois... Donc, à 1h du matin, t'es chez toi. Et là, le téléphone sonne. C'est comment tu l'as surnommé? Ma princesse, voilà. J'adore. Donc il y a le téléphone qui sonne. Ma princesse. Oh, ma princesse qui m'appelle. Allô, princesse? Du coup, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est ça. Et tu la rappelles. Elle était paniquée? Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, elle était paniquée un peu, hein. Bah oui. Eh ben oui, la situation l'a fait paniquer, oui. T'es le mec le plus candide que j'ai rencontré de ma vie, sache-le. La situation l'a fait paniquer. Moi, je ne veux pas qu'elle stresse. Je dis, mais détends-toi, ma princesse. Tu sais que j'ai l'impression que tu es en train de te faire forniquer par quelqu'un, donc... Aurais-tu une explication? Et elle dit... Je suis désolé. T'es avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Ah. Je voulais une fin heureuse, ben non. Non. C'était il y a longtemps? 2 ans. Il faut s'y remettre là, frérot, ça y est, c'est bon. T'en prends une nouvelle, tu lui bloques le téléphone à partir de minuit. Il a cherché des mots salaces sur Google Translate. Ah, il cherchait dans quelle langue? En anglais. Ah, il est trop con. La nana était anglaise. Et donc sur Google Translate, il a cherché quoi comme mot? Sexe? Il est con comme une... Oh merde, elle est anglaise. Comment je vais lui dire que j'aimerais du sexe avec elle? Putain, ça va pas être facile cette phrase. Google Translation. Sexe, sexe. Il est cassé l'ordinateur ou quoi là? C'était plus élaboré, mais il a tapé quoi pour que tu arrives à le griller? Comment faire mouiller ton petit chat? Il a cherché ça? Son historique. Ah, t'as fouillé l'historique? Et tu lui dis pourquoi t'as cherché ça? Et il dit because je voulais faire semblant que j'étais Elton John et toi T'as trouvé la nana? Comment? Dans Google Translate, il a tapé. Comment faire mouiller ta petite chatte? Candice Memphis. Il avait dit qu'il passait 4 jours avec que ses potes. 4 jours avec que ses potes, ouais. Et j'ai appris qu'il avait passé 4 jours mais avec une meuf. 4 jours avec une meuf, et comment tu l'as su? Ben, en fait, il avait commenté une sorte de post sur Facebook et il avait mis... Mais il est con quoi lui? Il avait juste tagué son pote et les 2 nanas en disant « Ah, ça serait bien qu'on le fasse tous les 4 ». Et c'est comme ça que Jusqu'à présent, tu me faisais chier, mais là... Et ça serait bien qu'on le fasse tous les 4. Tu peux te rappeler de cette vidéo, s'il te plaît, excusez-moi? il le savait en fait que j'arrivais chez lui et quand je suis arrivée, il était torse nu en sueur. Il a ouvert la porte en sueur, torse nu. Ouais, et j'ai entendu la meuf dire Ah, mais reviens vite. Mais il est archi con. Il t'a vu au petit trou. Il t'a vu. Et il a dit à l'autre, ferme ta gueule, c'est ma meuf.
cœur. Je fais du sport. Pour la cocu, allez, allez. Oh, la cocu. Le pyjama? C'est-à-dire, madame? C'est lui, ouais, qui a fait ça pour te dire que tu... Parce que quand tu ouvres le lit, tu peux pas te tromper, je veux dire. C'est un pyjama, c'est pas le tien, c'est ça? Il t'a dit que c'était le tien? Moi, j'aime bien les joueurs, donc après... t'es rentré dedans. Mais t'es sûr? Bah oui, tu l'avais encore la semaine dernière, putain! Donc il la ken dans ton lit? En pyjama? Mais c'est la maîtresse la plus ringarde de la planète. Moi, j'ai une maîtresse... Ah, ma femme est partie, elle vient à la maison, l'autre, elle a pyjama, concombre. Allez, bonne nuit! Ah, je suis la meuf, déjà que t'es remplaçante, joue le match. Tu mets le string, le rouge à lèvres, tu fais des jongles avec ma... Enfin, tu fais quelque chose. Non, mais là, non. En vrai, hein, pardon, mais c'est une mauvaise maîtresse. Tu l'as quitté? Oui, il est parti avec elle? Eh ben, il doit se faire bien chier. Ah ouais, non, là, non. Comment? T'étais censé t'appeler Lucie? Ah, il s'est trompé de prénom? Oui? Il s'est pas trompé? Attends. Il s'est trompé de prénom, il t'a appelé par le prénom d'une autre. Il a dit à sa maîtresse que tu t'appelais Lucie? Pour pas qu'elle te retrouve. Et visiblement, ça n'a pas marché. Élodie? Ah, tu l'as appelé, ouais, elle s'est trompée de prénom, tu l'as appelé Élodie? Non, c'est Lucie. Non, je comprends rien. Alors, Lucie, dis-moi tout. Non, toi, tu t'appelles pas Lucie. Toi, c'est Lucie, c'est le prénom de la cocu. Mais c'était toi, dans un autre temps. Mais Élodie, qui s'appelle Lucie, a dit à Marie que Lucie n'était pas Lucie. Oh, même lui devait être là. Enfin, mais je comprends plus rien à ce que j'ai fait. Oh. Il s'appelle Lucie. Non, mais t'étais enceinte quand même. Bon. Et on a appelé la petite Lucie. Alors là, il était perdu. On savait plus où ça allait. Un homme fatigué, il t'a offert un homme fatigué. C'est un plan à 3, sauf que le troisième... C'est quoi un homme fatigué? Ah, c'est toi qui prévoyais un truc? C'était quoi ce truc sympa? C'est-à-dire un truc sympa, je ne comprends pas, madame. Le champagne, le whisky. Et quand tu te mets sur lui, il ronfle. Il était fort le whisky, madame, hein? C'est lui? Oh, champion! Donc t'arrives, toi, monsieur, elle est en petite tenue, tu t'assois. Mais gros, c'est hyper grave ce que t'as fait. Même pour sa confiance en elle, c'est horrible. Et madame, t'as fait quoi? Tu l'as laissé dormir? T'as bu ta bouteille de champagne? La scène la plus triste du monde. Elle en petite tenue sur une chaise en face. Lui en slibard. Et là, cette année, vous allez faire quelque chose? Au moins les yeux ouverts, monsieur, à la limite. T'as ton collègue, donc c'est pas toi. Qu'on sort du rugby. Déjà, arrête-toi là, on va passer un bon moment, c'est sûr. À chaque fois qu'il est plein, donc dès qu'il est bourré, il pisse partout. Mais il est là, le collègue? Ah, ben il est là, mais pourquoi c'est pas lui qui parle? Le collègue, t'as une chérie ou pas? Ouais? Ah, elle est là aussi. Madame, faut pas se cacher, tout va bien, madame. Madame, c'est pas grave. Elle se cache. Oh non, mais il se pisse dessus, madame, c'est pas grave. Vous savez, il va grandir, il va apprendre. Ça, c'est vers 3-4 ans. Le pipi culotte, après, ça va mieux à la maternelle. Madame, justement, c'est toi qui m'intéresse. On va te sauver ce soir. Il se pisse dessus, madame?
Il pisse sur les portes. Dans la poubelle? Laquelle? La jaune, la verte? Et monsieur, t'es là, monsieur? Oui, le collègue? Est-ce que c'est toi qui nettoie, monsieur, ou est-ce que c'est madame qui nettoie? C'est madame, moi j'ai eu un chien. Et mon père, il avait une méthode. Je te la donne, madame, ça va t'aider. Faut le choper par là. Tu lui fous le pif à l'intérieur. Et tu dis bien fort, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Normalement, il te regarde, il fait... Et après, c'est dehors pendant 2-3 heures. Vise l'hiver et normalement, il va rentrer et ça devrait mieux se passer. On vous souhaite beaucoup de chance, madame, et de travail. Parce que s'il a 40 ans, ça va être dur. Comment? Fibromyalgie? Ouais. Ça, c'est chaud, la fibromyalgie, c'est tout ce qui est... M'aidez pas, tu vois, je sais pas. Fibre, la fibre. Vous mangez pas assez de légumes, c'est ça la fibre. C'est les muscles qui marchent plus? Fibromyalgie. Vibromyalgie. Non. Toi, tu essaies de me niquer. Vibromyalgie, c'est autre chose. C'est la passion des petits objets qui bougent. Fibromyalgie, c'est les muscles qui s'arrêtent, qui s'atrophient au fur et à mesure. D'accord. Et là, on en est où? Non, mais juste qu'on n'est pas. T'imagines si début spectacle, elle est venue à pied, fin du spectacle, ramenez-moi. Là, c'est chaud. Ah, peut-être c'est les bras qui marchent plus. Ah, si. Là-bas, oui. Qu'est-ce qui marche plus? Tout? Tout. Il y a tout qui marche plus? Et les mains, visiblement, ça va, puisqu'elle fait ça. Ou alors c'est un miracle, et je suis très content de t'avoir soigné. Et il y a moyen que ça guérisse? Non, c'est sa copine qui répond en plus. Non, elle est foutue. Là, c'est... Bon, en tout cas, c'est une maladie, ok, dégénérative. Et ça, c'est pas marrant. Et en tout cas, merci d'être là. Parce que comme je le dis à chaque fois, vraiment, les personnes en situation de handicap, vous avez un humour sur vous-même qui est incroyable. Et on devrait apprendre de vous parce qu'à chaque fois, vous nous apprenez de vraies leçons. Donc merci d'être là et merci d'avoir ce recul sur vous-même. Merci beaucoup. Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où, au dernier moment. Vous voulez me prendre pour épouse? Elle est bonne quand même, là. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Alors, c'est son mari qui a mis un logiciel. Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, non. Ah non, c'est très simple, oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es b***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Non, même pas. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes 2 enfants. Elle t'empêche de faire de la danse? Comment ça? Tu veux faire quoi comme danse, mon copain? Tu veux faire de la kizumba? Bah évidemment qu'elle t'empêche de faire de la danse. Mais toi, t'es con, hein? Non mais autant dire... Elle m'empêche de la tromper, elle est pas gentille, hein? Tu veux faire quoi? Elle aimerait frotter mon zizi en musique sur des gens. Elle veut pas. T'en as fait pendant 3 ans. Et ça te manque, hein? Le zizi est tout triste. C'est normal qu'elle veuille pas que je fasse la kizumba, c'est genre c'est du sexe en wifi. T'as une origine particulière, j'imagine. Et tu veux aller faire de la kizumba. Mais tu sais, frérot, que les Renault, ils vont se foutre de ta gueule là-bas. Parce que quand tu vas arriver blanc, tout blanc.
Toi, tu t'en... Eh bien, attends, tu sais ce que tu devrais faire? Ok. Tu lui dis, vas-y, j'y retourne, mais dans ce cas, elle a le droit d'aller se faire frotter par des Renois à la Kizumba aussi. Oui? On a trouvé une solution, hein? Puisque c'est que de la danse. Si je vous renvoie une image de vous, vous ne pouvez pas être indifférente. Est-ce que Daniel essaie de me pécho? La fille à côté. Arrête, putain. Mais ça suffit. Mais non, c'est très mignon ce qu'elle dit. Pour elle, c'est un sujet sensible. Oui. Son âge. Ah bon? Ça te fait de la peine d'avoir un certain âge, Daniel? À ton âge, être une si belle femme, ça te fait de la peine? 132? Pas du tout. Au contraire, tu sais que moi j'ai hâte d'avoir ton âge. Et moi à ton âge je vais emmerder tout le monde. J'en aurais plus rien à foutre. Parce que t'es libre à cet âge-là. Nous on est encore prisonniers d'une image, d'un machin. Moi j'ai hâte. Il n'y a que vous, hein, pour les gens d'un certain âge qui disent la vérité déjà. Nous on est beaucoup en mensonge. Non mais ça te va bien cette robe. Non mais alors peut-être que... T'es moche. Ouais. Et je pense que les enfants ont ça. Après on le perd et après on le retrouve après. Quand on redevient enfant, exactement, à partir d'un certain âge. Et j'ai hâte de redevenir enfant pour me chier dessus. Bah, je voulais savoir si, comme on était au Zénith de Lille, si tu avais eu une relation avec la doyenne du spectacle, Maria. Putain, c'est vrai qu'il y avait Maria là-bas. Ouais, bah parce que c'est ma sœur, donc je voulais savoir. Bah je pense qu'on est beaux-frères alors hein, maintenant.